Une frappe sur une clinique de l'ONU au camp de réfugiés de Jabalia a fait au moins 16 morts. D'après les hôpitaux locaux, 15 autres Palestiniens ont été tués dans des frappes supplémentaires au cours de la nuit. Cela se produit alors que le ministre de la Défense d'Israël déclare une nouvelle extension de l'opération militaire en cours à Gaza. Israël a annoncé que de grandes portions du territoire seraient prises et intégrées aux zones de sécurité déjà en place. Et voici le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dont la visite ce matin est très controversée. Il s'est rendu au complexe d'Al-Aqsa. Cela a eu lieu il y a quelques heures. Nous commençons également à recevoir des réactions de Hamas qui parlent de la nature provocatrice de cette situation. Il a quitté la coalition de droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en janvier à cause de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Il y a beaucoup de fils à rassembler, de nombreuses histoires en développement à vous rapporter sur le conflit, alors allons droit au but. À Jérusalem, avec Yolande Nel, notre correspondante au Moyen-Orient qui était là-bas, que se passe-t-il à Jabalia et concernant la frappe sur une clinique de l'ONU? Bien. Selon le rapport de l'hôpital local, en raison d'un bombardement israélien sur ce bâtiment à Jabalia, dans le nord de Gaza, au moins 19 personnes ont été tuées. Cette tragédie a été signalée, qui était utilisée comme abri pour les personnes déplacées. Maintenant, une déclaration a été publiée par l'armée israélienne, 74 caractères. Elle déclare qu'elle ciblait ce qu'elle appelle des terroristes du Hamas et qu'ils utilisaient cet endroit comme un centre de commandement et de contrôle pour coordonner des attaques. Les détails sur tout cela sont encore très vagues. Des images de la scène ont été publiées, mais nous n'avons pas pu les confirmer. Ces images montrent de la fumée s'élevant de ce bâtiment de l'ONU. Certaines images sont très choquantes. Minuscule. Un bébé parmi les personnes apparemment décédées. Nous recevons déjà des nouvelles de la radio de l'armée israélienne indiquant que les tanks israéliens ont commencé à pénétrer dans le centre et l'est de Rafah, dans le sud de Gaza. Cela est survenu après que le ministre israélien de la Défense a publié cette déclaration, ajoutant à l'impression qu'une offensive terrestre majeure était imminente. Et il a précisé que de larges secteurs de Gaza seront capturés et ajoutés aux zones de sécurité israéliennes. Et a signalé que cela nécessiterait des évacuations à grande échelle de la population. Déjà cette semaine, l'ONU a rapporté que 140 000 personnes ont été conseillées de fuir. De la région de Rafat, on a dit d'aller à Al-Mawasi, cette vaste campement de tentes situé sur le littoral. Et cela, ainsi que d'autres directives d'évacuation pour le nord aussi, ajoute vraiment au sentiment de grande incertitude sur le terrain, la situation qui se détériore. En effet, cela fait un mois aujourd'hui qu'Israël a fermé tous les accès pour l'aide à Gaza et cela entraîne de graves pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant également. Une autre histoire à rapporter, Yolande, s'est produite il y a 2 minutes. Hamas a répondu à la visite d'Itamar Ben-Gvir à la mosquée Al-Aqsa en affirmant que c'est une escalade risquée et nous avons également reçu des photos de cette visite. Peux-tu expliquer combien cette visite était provocante? La mosquée Al-Aqsa, c'est le site sacré le plus important ici pour les musulmans. C'est aussi un site sacré pour les juifs qui le considèrent comme le mont du Temple. C'est le site le plus saint du judaïsme. Mais cela arrive à la fin du grand festival islamique de l'Eid al-Fitr. C'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises avec Itamar Ben-Gvir, ce véritable provocateur. En tant que ministre d'extrême droite, responsable de la sécurité nationale, il a souvent agi ainsi. Accompagné par une forte présence policière, il veut démontrer qu'Israël a le contrôle de ce site. Il a été capturé, bien sûr, par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient. Israël a pris le contrôle de Jérusalem pour l'annexer, ce qui n'est pas reconnu par la plupart des pays à l'échelle mondiale. Je vous remercie, Yolande. Yolande de Jérusalem était une femme puissante.